Bon, aujourd'hui, on entame une nouvelle semaine, mais attention, pas une semaine normale. Parce que pendant qu'on se dit « Tiens, l'été approche, ça va se calmer », il y a un mec à Mar-a-Lago qui trouve que la météo mondiale manque clairement de piment. Les Américains sont donc en long week-end, donc théoriquement, c'est plus calme. Sauf que Monsieur Trump, lui, il ne prend jamais de jour férié, jamais de jour de congé. Et il s'est dit, tiens, et si je mettais un petit peu la panique pour passer le temps entre 2 burgers et 2 saucisses? Résultat, l'Europe menacée, Apple taxé, Japon ignoré, et tout le monde qui fait semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes. On fait donc le point ensemble parce que là, c'est en train de partir dans tous les sens. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 26 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors moi, tout le week-end, j'étais prêt. Je me suis dit, ça y est, nouvelle guerre tarifaire avec l'Europe, le moratoire explose en vol en moins de 3 minutes. Mais en fait, non, pas du tout, parce que Trump nous a collé ses tarifs douaniers vendredi soir, juste avant l'apéro, et pendant qu'on ouvrait les bouteilles, Ursula von der Truck est allée pleurer chez Donald pour qu'on puisse continuer à discuter. Et résultat, il a fait son Trump, il a retourné sa veste dans la foulée, et il l'a gracié. Finalement, on va pouvoir négocier encore. Et bam, moratoire prolongé jusqu'au 9 juillet. On revient donc à la case départ, mais cette fois, il faudra négocier pour de vrai. Enfin, en théorie, bien sûr. Le truc qu'on commence à bien capter, c'est que les fameux 90 jours de moratoire, c'est pas vraiment un calendrier économique. C'est l'agenda émotionnel du président. S'il est de bonne humeur, t'as 90 jours. S'il se réveille de travers, t'as 90 secondes. Et les Chinois devraient d'ailleurs sérieusement commencer à s'inquiéter parce que, à ce rythme, leur propre moratoire risque bien d'exploser avant la fin du mois. Et avec lui, bien sûr, les nerfs des marchés. Vendredi, on est donc parti du bureau en mode tiens, lundi matin, ça va saigner. Et ce matin, surprise, on a trouvé un accord. Enfin, un accord. Façon de parler, bien sûr, c'est un report un petit peu plus d'un mois. Et il est écrit nulle part, mais absolument nulle part, que Trump ne va pas encore changer d'avis avant ce soir. Mais bon, c'est pas grave, les marchés européens sont contents, ça suffit à faire une ouverture dans le vert, et quant à Apple, ils ont perdu 3% vendredi soir. Mais attention, aux USA, le week-end n'est pas terminé, et donc entre deux hot dogs, qui sait s'il n'y a pas encore moyen de s'arranger entre Tim Cook et Donald Trump. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le marché reste scotché sur une vision court-termiste absolue. On ne peut plus se projeter, en tout cas pas avec la volatilité mentale de ceux qui nous dirigent, et encore moins avec Trump qui vit dans une timeline parallèle, carrément. Et pendant que tout le monde regarde Trump danser la lambada tarifaire, il y a un truc qui est en train de chauffer grave quand même, et ça, il faut quand même garder ça en tête ces prochains temps. La semaine dernière, plus personne ne voulait acheter du 40 ans japonais. Le rendement est monté jusqu'à 3,15. Alors je rappelle pour mémoire qu'il y a 2 ans, ce même rendement était à 1,3%. Et pendant la pandémie, on était carrément pratiquement à 0%. Et c'est là que ça devient un tout petit peu flippant. Aujourd'hui, la Banque du Japon détient 52% de la dette. Le ratio PIB est à 260%. Oui, presque le double des USA. Et pendant ce temps, l'inflation a explosé la semaine dernière à 3,6%. Les salaires réels sont en train de baisser et la bouffe coûte plus cher. En résumé, le Japon est clairement en train d'entrer en récession, peu importe comment on veut regarder les choses. Et tenez-vous bien, sur les plus de 500 milliards de dollars d'obligations pépères à 40 ans, grosso modo, on vient de perdre 20% en 6 semaines. 20% sur un produit qui est censé être super sécurisant. Même le Bitcoin n'aurait pas osé. Et là, inévitablement, on a quand même juste envie de se dire un truc, on se dit non, mais ça peut quand même pas bien finir cette histoire. Il y a vraiment un truc qui bloque quelque part. On avait déjà vu ce film d'ailleurs, hein, version Grèce 2011, et on sait plus ou moins comment ça se termine. Pas bien sur les banques, entre autres. Ce matin, en tout cas, l'Asie s'est levée avec la gueule de bois. Encore un effet Trump, hein. Lui, il menace l'Europe, il recule, puis il se félicite de sa propre désescalade. Résultat, les marchés asiatiques font du surplace ce matin, sauf Tokyo qui s'offre une 3e séance de hausse consécutive, de manière assez surprenante par rapport à ce que je viens de vous dire sur le 40 ans, mais pour l'instant, eux, ils sont portés sur autre chose, les rumeurs de reprise des discussions commerciales avec les Américains. Donc pour l'instant, on se scotche sur les tarifs, on préfère ne pas regarder la dette. Oui, parce que discuter avec les Américains, ça va pas résoudre le problème de la dette japonaise qui est en train de partir en
en sucette. Mais bon, pour l'instant, tout le monde s'en fout. On se préoccupe surtout du fait que finalement Trump a retourné la veste aussi sur l'histoire de US Steel. Donc du coup, les Japonais vont pouvoir racheter US Steel. Avant, c'était une guerre. Maintenant, c'est un partenariat économique. Ça soulage aussi le Japon. D'où la hausse du Nikkei ce matin. Mais quand même, n'oublions pas ce qui est en train de se passer au niveau de la dette japonaise. Et puis autrement, pendant ce temps-là, bien sûr, Trump continue sa fixation sur Apple. Il veut taxer 25% tout ce qui a une pomme dessus, mais surtout ce qui n'est pas fabriqué chez l'oncle Sam. Donc ce matin, les fournisseurs asiatiques d'Apple en ont pris pour leur grade, puisque AAC Tech, TSMC, Samsung, Luxshare, Geertech, etc., ils sont tous en baisse du côté de l'Asie. Hong Kong était aussi sous pression parce que BYD se fait démonter après des prises de profit après un gros rallye, il perdait 8% ce matin. Shanghai est dans le flou, un coup ça monte, un coup ça baisse. Pour l'instant, on attend juste de voir ce qu'ils vont faire avec les Américains, s'ils arrivent à négocier quelque chose. Donc l'ambiance ce matin, c'est les ricains sont pas là, c'est donc plus calme. Comme ils sont en week-end prolongé, ça peut encore traîner un petit peu. Trump, par contre, lui, méfiez-vous, il peut tweeter à tout instant. Et puis pendant ce temps, l'Europe soupire de soulagement. La grande question, c'est jusqu'à quand, mais en tout cas, ce matin, on était plutôt content. Et le Japon, ça va plutôt pas mal sur les marchés ce matin, mais quand même, faites quand même gaffe à l'histoire de la dette. Ça, c'est un truc qu'il faudra marteler ces prochains temps parce qu'on n'a pas vraiment encore gagné. Et puis pour le reste, les marchés, ils espèrent que ça passe parce que jusque-là, ça va. Et puis cette semaine, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis, les minutes du FOMC meeting, le PIB américain et le PCE, le fameux indicateur préféré de la Fed au niveau de l'inflation. Et puis, et puis bien sûr, mercredi soir, Nvidia, après la clôture, ils vont publier leurs résultats. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se dit à droite, à gauche sur les marchés, les analystes sont plutôt prudents. Moi aussi, surtout après le monstrueux rallye qu'on vient de se taper sur Nvidia. Ces dernières semaines, il va falloir délivrer sur ce qui s'est passé, délivrer sur ce qui va se passer et se montrer confiant pour l'avenir. Voilà, donc on entame une journée sans les ricains, mais pas sans tension. Gardez un œil sur le Japon, un autre sur les tweets de Donald Trump et essayez de pas cligner trop fort parce que ça peut bouger super vite. Excellent début de semaine à tous, soyez forts, restez lucides et à demain pour le vrai début de la semaine dans le monde merveilleux de la finance. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter cette vidéo et puis surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour le Swissquote Trading Day du 18 juin. Le lien pour l'inscription, il est sous cette vidéo. Puis pour le reste, à demain. Bye bye.